Bonjour, bienvenue sur ocode.fr. Sur cette vidéo, je vais te présenter un petit projet qui permettra de concevoir un web service. Voici le cahier des charges d'un ampèremètre connecté. Voici le contexte simple. Un électronicien souhaite facilement sauvegarder le résultat d'un courant électrique. Toutes les minutes, ce résultat doit être facilement lu et interprété sous forme graphique. Une simple exigence. Il possède un smartphone qui dispose d'un navigateur web. L'appareil de mesure doit être portatif. Voici une solution proposée. Un microservice qui ne fait que de donner les résultats de courant lus à travers une résistance de faible valeur. Dans l'histoire, nous avons trois machines. La première, c'est le client, le smartphone de l'électronicien, ou encore un ordinateur doté d'un navigateur web. La deuxième machine sera une mini-carte ESP8266 qui possède des ports d'entrée-sortie analogiques afin de pouvoir lire la tension qui sera lue aux bornes de la résistance faible. J'ai choisi cette carte car elle dispose d'un module Wi-Fi. Et pour terminer, la troisième machine, ce sera notre serveur Spring Boot. Entre ces trois machines, la discussion entre elles sera le protocole HTTP. Chaque minute, l'ESP8266 consomme un web service d'écrire le résultat dans une base de données. Chaque minute, le serveur Spring Boot va recevoir des résultats. Nous utiliserons une base de données H2. La base de données H2 est en fait une base de données qui est écrite dans la mémoire vive de notre machine. Le navigateur n'a plus qu'à faire une requête de la lecture du courant enregistré. Voici le format de la donnée à enregistrer. Ce sera bien sûr du JSON. L'attribut courant contiendra le résultat et le timestamp. Le résultat sera exprimé en ampères. Ici 0,200, c'est 200 milliampères. Et le timestamp. Le timestamp est une valeur machine qui ne cesse d'augmenter de seconde en seconde depuis le 1er janvier 1970. Passons aux outils et compétences. Pour ce projet, j'utiliserai Visual Studio. Il est assez ergonomique et possède plein de plugins. Il est multiplateforme, il peut être installé sur Windows, Mac ou Linux. Et il est gratuit. Rien ne vous empêche de prendre un autre IDE, comme IntelliJ. Un autre IDE, c'est l'Arduino, pour pouvoir être connecté à notre ESP8266. Ce sera du langage C. Bien sûr, on utilisera du Java. En mode test, le serveur sera mis dans l'environnement Windows, mais en mode production, il sera mis dans une machine qui possédera une Debian. Nous utiliserons le navigateur Chrome. Pour le front-end, nous utiliserons le framework Angular. Pour le back-end, nous utiliserons bien sûr Spring Boot avec le gestionnaire de paquets Maven.
Cloud 9 est un IDE écrit avec Node.js. Il peut être facultatif. La console de Windows ou PuTTY en connexion SSH suffit. Mais Cloud 9 est un IDE qui est très ergonomique au niveau de sa gestion graphique. Installons Visual Studio. Téléchargez la version en fonction de votre système d'exploitation. Une fois installé, ouvrons-le. Dans le menu à gauche Plugins, par les icônes de 4 cubes, recherchez Spring Boot extension Pack de l'éditeur Pivotal, puis cliquez sur Install. Appuyez en même temps la touche CTRL plus P. Appuyez sur la touche chevron, direction droite, et tapez Java. Sélectionnez Create Java Project. Appuyez sur Entrée, puis choisissez Spring Boot, Provided by Spring Analyzer Java Support. Choisir la gestion de dépendance Maven. Sélectionnez la version. Généralement, je prends la dernière, mais pas de snapshot. Sélectionnez Java. Remplir le groupe ID. Mettre par exemple le nom du projet. Choisir la version de compilation. Pour cette vidéo, je prends un .jar. Sélectionnez la version de Java installée sur votre PC. Dans ce contexte, j'ai installé Java 11. Sélectionnez les dépendances. Ici, je choisis DevTools. Je prends Lambbook. Lambbook va permettre d'écrire les méthodes getter et setter, puis la base de données H2. Visual Studio va ouvrir l'explorateur de fichiers et va vous demander où vous souhaitez mettre votre projet. On crée donc un dossier projet. Lorsque Visual Studio aura terminé de packager votre projet, il indiquera en bas à droite Successfully Generated. Avec Visual Studio, dans Fichier Open Folder, ouvrez votre projet fraîchement créé. Le fichier de configuration de gestion de paquets est POM.xml. Ouvrez ce fichier. Nous allons créer un petit test de service. Pour cela, je vais vous montrer comment ajouter un nouveau plugin. Ce plugin s'appelle Spring Boot Starter Web. Ce plugin permettra de recevoir une requête HTTP et de donner une réponse. Dans Google, recherchez ce plugin en tapant sur POM XML Starter Web Maven. Rentrez dans la page, cliquez sur la version souhaitée et copiez le bout du XML. Collez-le dans la balise Dependencies. Lorsque vous aurez enregistré le fichier, Visual Studio propose de resynchroniser votre projet car vous avez ajouté un nouveau plugin. En bas à droite, cliquez sur Now. Dans le dossier En permettre, il faudra créer un sous-dossier web qui permettra de loger nos classes de microservices. On crée la classe qui est notre fameuse microservice de test. Test API au code.java. Je vais ajouter un décorateur getMapping dont la valeur en paramètre est hello. C'est notre requête de réception HTTP. Et je crée une méthode getMethodName qui retournera une chaîne de caractères. Puis dans cette classe, la méthode d'entrée main.
Pour le moment, le décorateur @RESTController n'est pas compréhensible par l'IDE. Pour cela, il faut importer sa classe. Avec Visual Studio, il suffit de pointer la souris sur cette ligne qui pose problème, faire un clic droit et cliquer sur Rapid Fix. Il proposera ainsi toutes les librairies dont il dispose. Dans notre cas, il va importer org.springframework.web.bind.annotation.restcontroller. Il faudra le faire sur Spring Application. Lorsque vous jugez votre code prêt, dans les nouvelles versions récentes de Visual Studio, vous pouvez cliquer sur l'icône Debug et flèche pour lancer le programme. Il se situe dans le coin en haut à droite de la fenêtre. Terminal ouvert, nous voyons des choses qui s'affichent, qui défilent. Le logo Spring Boot apparaît et quelques lignes plus bas, dont j'ai souligné, nous voyons un Tomcat embarqué qui se lance. L'information nous donne le port du serveur qui est 8080. Pour consommer notre API REST, on a juste besoin d'ouvrir Chrome et appeler l'adresse localhost 2.8080. Nous voyons notre message de retour. Notre microservice fonctionne bien. On peut aussi tester nos requêtes HTTP en téléchargeant le plugin Arc REST. Son utilisation est assez ergonomique. Dans le champ Request URL, il suffit de coller notre adresse de consommation. Et en bas de la fenêtre, il nous indique la réponse de 100 qui est OK et le message qu'on a envoyé qui est Java Spring Boot sur ocode.fr.